Donc effectivement, c'est le troisième contrat tripartite. Pour nous, c'est une avancée importante parce qu'on veut vraiment remettre du bon sens dans le milieu laitier et arriver à rémunérer justement nos producteurs. On en a parlé plusieurs fois, il y a un vrai carrefour qui s'annonce avec la nécessité d'aider les jeunes à se réinstaller. Et on a la chance d'avoir des producteurs et on a vu à quel point ils doivent travailler dur, investir pour continuer à préserver cette culture, enfin cet élevage dans nos campagnes. Et donc nous, on veut y contribuer parce que c'est un élément essentiel de l'alimentation des Français. Et on veut que ça perdure et qu'on ait des produits de bonne qualité. Donc c'est pour ça qu'on signe ces contrats, parce que ça aide les producteurs, ça les rémunère davantage. Ils peuvent aussi avoir une vie avec des week-ends, des vacances et donc avoir des salariés. Donc c'est pour ça que c'est important qu'ils soient bien rémunérés. Donc on va continuer à faire grandir cette filière. C'est une vraie nécessité pour préserver une juste rémunération et donc le lait dans nos campagnes. Dans la période qu'on vit actuellement, si on n'est pas capable effectivement d'aborder les sujets de façon transparente en étant clair sur les différents enjeux qu'on a, eh bien finalement on rentrera à nouveau dans une situation où l'un s'appauvrira par rapport à l'autre et à un moment on ne retrouvera pas son compte et on ne sera pas dans des relations durables. Donc ce qu'on a construit depuis des années sur les accords tripartites, c'est justement pendant une période où le prix du lait aurait pu être payé beaucoup moins cher, eh bien on a pu, en parlant des coûts de production, maintenir un prix du lait correct qui a permis de redonner du sens effectivement aux producteurs. C'est bien dans ce projet finalement moyen-long terme qu'on arrive à s'inscrire. Et quand on prend des contre-coups comme on a aujourd'hui, au travers de la crise Covid, puis ensuite de la crise ukrainienne, qui est à la fois conjoncturelle, structurelle, spéculative, eh bien on voit que le fait de pouvoir aborder les choses et en parler librement nous permet de trouver des solutions et nous permet de rester en fait finalement dans un tunnel de prix qui permet aux produits de rester vivants. Parce que si demain l'ensemble des produits explose, on aura une problématique au niveau du consommateur et du pouvoir d'achat qui fait qu'on aura une déconsommation et qu'on aura une crise qui sera effectivement importante à ce niveau-là, puisque on n'arrivera plus à valoriser et on tombera dans des situations peut-être d'excédent au travers de l'évolution. C'est aussi l'aboutissement, avec un litre de lait, on fait du lait de consommation. On l'a lancé il y a quelques mois, ce lait FQC qui était effectivement une grande originalité puisque c'était un des seuls produits qui manquait dans les filières qualité Carrefour qui ont 30 ans. Avec ce lait, on l'écrémait, on récupérait la crème. On n'avait pas fait de la crème UHT pour pouvoir la donner aux consommateurs. C'est fait maintenant et ça boucle bien les choses et ça nous permet de continuer à construire petit à petit en tenant compte effectivement des attentes consommateurs qu'il ne faut pas oublier effectivement dans cette chaîne de valeur. Aujourd'hui, la signature du contrat tripartite sur la crème avec Carrefour, qui est quand même le troisième tripartite qu'on signe avec l'enseigne, ça nous aide, ça nous permet d'avoir une visibilité quand même dans le temps. Il y a un engagement sur la durée, ce n'est pas une opération comme ça là, sur un an. C'est vraiment une vision sur l'avenir et ça nous permet quand même de nous projeter. Je vais dire, on a vraiment, je pense que là le contrat qu'on signe aujourd'hui, c'est vraiment un travail en commun avec Carrefour. Alors ça nous permet d'avoir une meilleure valorisation, mais aussi c'est des échanges qu'on a avec l'enseigne. Aussi nous, on essaye de répondre un peu plus aux attentes du consommateur, parce qu'au final c'est quand même le consommateur qui achète le produit. Et donc on fait vraiment, on essaye de produire un lait de qualité. Là dans la filière qualité Carrefour, on produit un lait et une crème qui est quand même avec un cahier des charges, avec une nourriture des animaux qui est non OGM, avec une obligation de pâturage. Voilà, tout ça, ça va vraiment avec des produits de qualité et qui derrière a une meilleure valorisation pour les producteurs et qui nous permet d'avoir une vision un peu plus sereine de l'avenir. Emmanuel le dit souvent, il faut redonner du sens au métier de producteur et c'est quelque chose que j'ai vécu parce que pendant des années on a produit du lait sans vraiment participer à la suite du processus et on avait perdu un peu la fierté de producteur. Aujourd'hui c'est quelque chose qu'on a retrouvé, on a quand même une relation qui est beaucoup plus apaisée aujourd'hui avec notre transformateur de lait qu'elle pouvait être à l'époque et c'est des choses qui sont pas forcément palpable au quotidien, mais ça change quand même beaucoup de choses sur l'approche qu'on peut avoir de notre métier. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de loi finalement, on parlait des Galim 2, on n'a pas eu besoin de loi pour partir sur ce partenariat
Et au contraire, ce qui est important pour nous, c'est justement, et c'est pour ça qu'on travaille avec LSDH, c'est de s'assurer que quand on investit, l'argent elle va bien au bon endroit, elle redescend bien aux producteurs. Et aujourd'hui, notre gros souci dans la grande distribution et chez Carrefour, c'est ça, c'est de s'assurer que quand on met 1 euro, il va bien jusqu'au producteur. Donc ça, c'est aussi la raison d'un partenariat de longue durée avec LSDH. Alors il y a un vrai enjeu effectivement d'expliquer quelle est la valeur qu'il y a dans le lait, qu'effectivement il y a un producteur derrière et qu'il faut l'aider à produire tous les jours. Et c'est pour ça qu'il y a différents niveaux de prix dans un rayon, mais ça veut dire des choses différentes derrière. Et c'est cette éducation qu'on doit arriver à amener jusqu'au producteur. Donc on investit en communication, on investit dans nos magasins, on a l'aide de nos producteurs aussi qui régulièrement viennent nous aider parce que c'est vraiment le producteur qui explique comment ça a changé sa vie, comment ça vient l'aider au quotidien. Ça prend tout à fait une autre résonance. Et c'est vrai que quand on peut le faire auprès des clients, la première question qu'ils leur posent en général c'est est-ce que c'est vrai, voilà. Et donc c'est important que ce soit eux qui le disent et qui viennent porter cette parole. Et puis après, ce qui est important, c'est effectivement c'est un tripartite, c'est pas un bipartite. Donc, au milieu, on a effectivement LSDH et c'est aussi très important d'avoir des partenaires industriels qui viennent nous aider à construire ces filières et qui nous accompagnent au quotidien, qui nous expliquent où sont les problématiques, qu'il faut intégrer dans la démarche. C'est eux qui connaissent le mieux ce monde agricole aussi et qui vont nous aider. Et puis produire des beaux produits derrière, parce qu'une fois qu'on a le lait, il faut le transformer. Donc arriver à nous amener la qualité qu'on souhaite pour nos clients et cette régularité, cette sécurité. On parle beaucoup de sécurité alimentaire aussi en ce moment. Donc c'est important qu'on ait des transformateurs industriels qui soient au rendez-vous de ce niveau de qualité très exigeant qu'on a.